FTX, Dokon, la SEC, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière? Ça a bougé dans tous les sens. Comme tous les lundis, on va faire une petite revue des news du marché. C'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto pour un broker à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne un peu l'envers de la finance, en tout cas ce que j'en ai vu de par mon expérience. Donc si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pas mal bougé. Ici on va pas parler de prix, on va simplement faire un petit peu de la news et on va commencer quelques news que je voulais vous partager avec la première, FTX, du coup, qui va proposer du trading d'actions. Effectivement, ils vont bientôt offrir à leurs utilisateurs du trading d'actions. Apparemment, ils ont dit ça dans un communiqué de presse via le Wall Street Journal. Pour l'instant, c'est la fonctionnalité, en fait, elle est restreinte. C'est pour un petit nombre d'utilisateurs aux États-Unis, mais apparemment, ils vont la déployer à plus grande échelle. C'est assez intéressant parce qu'on rappelle que je vous en ai parlé la semaine dernière, que Sam Bankman-Fried, donc le CEO en gros de FTX, le fondateur, a récemment acheté plus de 7% des parts d'un broker général, Robinhood, et donc il veut vraiment avoir les mains partout et il est en train de connecter le monde de la crypto avec le monde entre guillemets traditionnel, donc c'est assez intéressant de voir un broker qui propose des actions classiques, à voir comment ça évolue, mais j'ai trouvé la news relativement intéressante. Dans le reste de l'actualité, Luna et donc Terra et son fameux fondateur Dokon. Donc en gros, comme vous le savez, le 18 mai, donc le fondateur de la blockchain Terra soumettait à sa communauté un vote, le vote de fork, donc qui sera finalement adopté ou non le 27 mai. Et en gros, il est un petit peu pendant le fork, là, il est un petit peu revenu sur sa proposition, il a modifié quelques points. Évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, il a été très critiqué, mais en gros, il a dit que ces changements visaient à se, je cite, conformer davantage aux retours et aux attentes de la communauté, et il dit, dans un communiqué de presse, ce document a été édité en collaboration avec la Terra Builder Alliance et avoir reçu l'aval de la TBA et de la TFL. Certains détails de l'allocation de tokens ont été modifiés dans la proposition pour tenir compte des commentaires de la communauté. Les changements et les raisons sont décrits ici. C'est assez rigolo parce qu'il est quand même très très critiqué par l'industrie. On rappelle que c'est un trash talker et d'ailleurs je me pose de plus en plus la question en lisant des articles de savoir si c'est pas quelqu'un qui lui en voulait et qui a fait ça un petit peu de manière intentionnelle. En tout cas, il y a des gens qui l'ont vu venir, pour ceux qui ça intéresse. Notamment, je lisais ce matin, Pantera Capital qui a fait un x100 sur Terra et qui a cash out 90% de leurs actifs sur Terra l'année dernière. C'est assez intéressant. Comment les mecs, en termes de timing, ils ont pu voir ça. J'avoue que c'est assez balèze. Je vous mets l'article dans la description pour ceux que ça intéresse. Pantera Capital, c'est l'un des premiers fonds crypto, en tout cas le plus gros. Et donc, ouais, ils ont massivement investi dans Terra, mais ils ont cash out au bon moment. J'avoue que les mecs ont quand même été balèzes. Il y en a plusieurs de l'industrie qui l'ont vu. C'est pour ça que je me dis, est-ce que ça n'a pas été quand même orchestré, cette manipulation et cette chute de l'UST? À voir. Je vous tiendrai informé de ce que je lis, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Lisez l'article, je vous mets dans la description. Franchement, c'est plutôt pas mal. Dans le reste, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors pour ceux qui aiment les montres, le Suisse, donc Tagger, donc le fabricant de montres de luxe, a annoncé à ses clients aux États-Unis qu'ils pourraient en gros régler leurs achats en crypto-monnaie, en passant notamment par le fournisseur de paiement BitPay. Sont donc une dizaine d'actifs qui sont acceptés par la marque, et en gros, ce qui me fait rigoler, c'est qu'ils ont mis différentes crypto-monnaies, ils ont mis le Bitcoin, ils ont mis l'Ether, et ils ont quand même mis 5 stablecoins, on les cite, BUSD, le DAI, l'USDC, le GUSD de Gemini dont je vous ai parlé, et l'USDP de Paxos. Les mecs ont quand même des couilles d'envoyer 5 stablecoins au moment où il y en a un qui a chuté. Ils ont pas peur. Pourquoi pas? J'ai trouvé ça assez intéressant. Je voulais vous partager la news. Le fait qu'ils mettent 5 stablecoins disponibles pour acheter des montres, j'ai trouvé ça avec ce qui se passe avec l'USDT. J'ai trouvé ça assez rigolo. 30% des Français affirment comprendre ce qu'est le métaverse, et apparemment, je lis une étude, 45% des Français affirment comprendre ce qu'est un NFT. Token non fongible, il y a 45% des Français qui disent qu'ils comprennent ce que c'est. J'ai quand même été surpris. La plupart des internautes n'envisagent pas d'investir dans un actif numérique certifié sur une blockchain. On apprend également que plus de la moitié des internautes se méfient du métaverse à cause des risques en matière de sécurité. Ça, c'était sur CryptoAst. Je vous mets le lien, ils ont mis un article, c'est assez intéressant, donc je vous mets le lien pareil en description. Mais voilà, apparemment les Français, il y a quand même un tiers des Français qui comprennent le métaverse. Même moi, c'est vraiment très très technique. Des fois, j'ai un petit peu du mal à comprendre, ça part dans tous les sens, et pourtant c'est quand même mon métier. Mais que 30% comprennent ça. Pourquoi pas? J'ai trouvé la chose assez intéressante. Alors, 45% des Français qui comprennent ce que c'est un NFT, ils savent sans doute pas que les NFT sont une bulle. Je voudrais bien avoir leur point de vue sur la question, mais on fera peut-être une vidéo, je ferai une vidéo dans la semaine sur la bulle des NFT, je pense probablement demain ou après-demain. France, la plateforme Coinbase bientôt enregistrée en tant que PSAN. Alors, ça aussi, ça m'a fait rigoler puisque du coup,
Évidemment, récemment, vous avez vu que Binance a été PSAN, donc Coinbase, en gros, a fait la demande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PSAN? Prestataire des services sur actifs numériques, au sein du code monétaire et financier. En gros, c'est un petit peu quand vous offrez des prestations de services, et notamment des paiements en crypto, et que vous offrez des cryptos, c'est quand même bien d'avoir le PSAN. C'est pas complètement obligatoire, mais c'est plutôt bien. C'est un petit peu comme les ICO qui demandaient le visa de l'AMF. Bon, là, vous avez en gros le PSAN. Est-ce que c'est très utile? Moi, je suis passé par Coinbase, d'accord. Pendant des années, ils sont pas PSAN, ça m'a pas empêché d'investir. Coinbase, c'est une très bonne plateforme. Ils sont chers, mais c'est quand même une très bonne plateforme. Honnêtement, c'est pareil, ils surfent un peu sur la vague, comme les ICO ont voulu surfer sur la vague des visas AMF. Je doute que ce soit super utile, mais je vais encore me faire taper sur les dents. On va me dire, si, le PSAN, c'est indispensable. Non, ça l'est pas. Moi, ça fait des années que je rentre et que je sors avec Coinbase, ça marche nickel. Mais bon, là, en l'occurrence, Coinbase va peut-être avoir son PSAN. Pourquoi pas, c'est toujours mieux. Comme ça, on va se faire réguler, puis je vais recevoir, même à Chypre, je vais recevoir des documents du gouvernement en France me disant, PSAN, Coinbase a, comment dire, et PSAN, donc maintenant, vous allez devoir déclarer ça en France, blablabla. Bon, évidemment, je pense que ce sera pas le cas. De toute façon, Coinbase communique déjà vos informations pour vous qui êtes français à la France, ils sont obligés. Mais je me dis que s'ils ont eu un PSAN, c'est aussi sans doute que le gouvernement va leur demander encore plus de compliance. Et je suis pas fan de la chose, mais bon, à voir, évidemment. Et du coup, je vous partage une autre news qui va être connectée à celle-ci. Le président de la SEC menace d'agir contre les plateformes crypto non enregistrées. C'est un petit peu ce que je vous disais pour le PSAN. Alors, je cite, alors que l'effondrement de l'UST est encore dans toutes les têtes, le président de la Security Exchange Commission, SEC aux États-Unis, menace d'agir contre toutes les plateformes qui ne s'enregistrent pas auprès d'elle, afin de protéger les investisseurs. C'est comme le PSAN, on fait ça pour protéger les investisseurs, évidemment, on fait pas ça pour taxer les gars, enfin voyons, on n'est pas là pour ça. Voilà, donc Gary Gensler, le président de la SEC, donc en gros a menacé lors d'une audition du Congrès mercredi de prendre des mesures contre les sociétés qui ne sont pas enregistrées auprès d'elle. Et en gros, il explique notamment que, je cite, c'est le rôle de l'autorité de régulation de s'assurer que les investisseurs soient en sécurité dans leurs transactions. Et pour cela, il est nécessaire qu'il y ait une certaine réglementation et transparence dans ces échanges. Non, nous ne taxons pas. Nous voulons protéger nos consommateurs. Voyons les gars, quand même. Merci la SEC, et merci les PSAN, et merci toutes ces autorités de régulation. Ça fait des années que ça existe, sans eux, on s'en passe très bien, mais bon, protection du consommateur. La protection du consommateur représente sans doute 10 ou 15% de ce qu'ils veulent faire. La taxe et le fait qu'ils ont simplement envie de voir ce qu'on fait représente pour moi les 90% restants. Ce n'est qu'un point de vue personnel. Je vous laisse là-dessus, les amis, et je vous dis très sûrement à la prochaine, probablement demain pour une vidéo. Je sais pas, je ferai du Luna ou peut-être du NFT. Là, ça part un peu dans tous les sens, donc pourquoi pas revenir sur la NFT, on verra ça. À plus, les gars.